Ne sois jamais pressé dans cette vie si ce n'est pas de faire le bien. C'est seulement quand il s'agit de faire du bien qu'il faut se précipiter, qu'il faut se presser. Mais le reste, vas-y doucement, minutieusement observer. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que tu sois riche, même si le monde entier était contre, ils ne pourront pas changer ce destin. Et si Allah aussi t'a prédestiné la pauvreté, aucune personne, même si le monde entier se réunissait pour te rendre riche, ils ne pourront pas. Je sais que certains vont dire, et ceux qui vont, c'est les marabouts pour attirer l'argent, les faïdas de l'argent, pour être riches. Il y a d'autres qui font des rituels, mais ne seront jamais riches, mais plutôt ils tombent même encore malades, ou bien ils deviennent fous. Ceux qui font des rituels, ces genres de choses, et qui sont riches, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà voulu qu'ils soient riches. Mais c'est qu'ils avaient perdu la patience. Parce que Allah, lui, il envoie toutes choses à la juste manière et à la juste précision. Regardez, subhanallah, Allah, c'est, non, Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais même pas comment je vais le qualifier. Tellement il est honnête, il est miséricordieux, il a une science illimitée. Il dit dans le Coran, Inna khalaqna kulli shay'in bi sababin. Ça c'est un. Il dit nous avons créé toutes choses avec, c'est-à-dire avec cause. Il dit encore, si Allah décide d'une chose, il suffit seulement qu'Allah dit que la chose soit, et la chose s'exécute automatiquement. Troisième verset, il dit, pour ne pas arrêter la vidéo, le verset m'échappe, il dit, nous avons créé toutes choses avec mesure. Inna khalaqna bi kulli shay'in bi qadar. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Tranquillise-toi. Je ne veux pas dire de ne pas aller travailler. Il faut aller travailler. Si Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, si il a voulu que tu sois riche là, tu le seras. Aujourd'hui tu souffres, mais imagine combien de personnes souffraient dans ton quartier que tu connais. Aujourd'hui sont riches. Combien de personnes sont dans ton quartier que tu connaissais, étaient tellement riches, aujourd'hui se demandent quoi manger. Regarde dans ton quartier. Et n'oublie pas que combien de personnes que tu connaissais sont déjà décédées. Certains sont malades. Certains sont en prison. Alors que toi, tu continues toujours à vaquer à tes préoccupations. Regarde, tu n'as pas vu les arbres, par exemple la saison de mangue, ou la saison d'orange, ou la saison de n'importe quel arbre fruitier. Est-ce que tu as remarqué, par exemple les manguiers, ça ne se fleurissent pas en même temps, ça ne donne pas le fruit en même temps, et ces fruits ne mûrissent pas en même temps? Tu n'as pas remarqué ça? Quand la saison des mangues commence, automatiquement d'autres mangues sont déjà mûres, alors que d'autres manguiers n'ont même pas commencé à donner leurs fleurs. D'autres ont donné les fleurs, mais n'ont pas donné le fruit. D'autres ont donné le fruit, mais les manguiers ne sont pas encore mûris. C'est-à-dire les mangues ne sont pas encore mûres. Cela veut dire quoi?
Chaque chose a son temps. Ne te fracasse pas la tête. Lève-toi tranquillement. Ne te donne pas des angoisses, des stress. Pourquoi toi tu es pauvre? Non, reste calme. Allah ne t'a pas oublié. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas t'abandonner, je dis bien. Allah n'a pas créé quelqu'un et il l'a abandonné. Regardez même les mécréants. Allah ne les abandonne pas. Les plus grands mécréants, regardez Pharaon. Allah ne l'a pas abandonné. Le jour que ton risque, le jour que ton destin va finir sur cette terre-là, c'est le jour-là que tu vas décéder. C'est le jour-là que tu vas dire. Ne te fais pas des illusions, des illusions, pardon. Ne te fais pas des illusions, des stress, des angoisses, jusqu'à ce que tu as l'hypertension. Calme-toi doucement, bois de l'eau. Dis-toi, sur n'importe quelle circonstance, Alhamdulillah ala kulli hal. Apprends à dire louange à Allah. Sur n'importe quelle circonstance que tu es, dis Alhamdulillah, qui veut dire louange à Allah. Tu seras tranquille dans ton âme. Tous les arbres fruitiers là, ils mûrissent saison par saison, et étape par étape. Si tous tes amis sont riches, n'oublie pas que d'autres sont pauvres. Ne les envie pas. Envie de faire le bien. Fais le bien autant que tu peux. Laisse Allah subhanahu wa ta'ala choisir ce qui est mieux pour toi. Il y a d'autres personnes, ils ne seront jamais riches. Mais c'est leurs enfants qui seront les plus riches. Il y a d'autres qui ne seront pas présidents, mais c'est leurs enfants qui seront présidents. Il y a d'autres qui ne seront jamais ministres, mais c'est leurs enfants qui seront des ministres, ou bien leurs arrière-petits-fils qui seront des ministres. On ne force pas le destin. Quand tu forces ton destin, tu finis au commissariat. Quand tu forces le destin, tu finis les mains ligotées. Observe devant toi. Tu regardes les gens que tu dépasses sur toutes les circonstances. Tu dis Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Mais tant que tu regardes les gens qui sont plus riches que toi, les gens qui ont la plus belle vie que toi, tu vas te chagriner. Tu vas te mettre en colère. Tu vas te donner des fausses maladies que tu n'aurais même jamais imaginées. Quand tu as le chagrin, quand tu es en détresse, regarde les plus démunis. Tu vas voir combien de fois Allah t'a fait grâce. Quand tu as le chagrin, tu es stressé, va dans les hôpitaux, tu vas voir les gens, ils ont les raccords dans les coups, d'autres dans les estomacs. On met les injections de nourriture dans le raccord pour qu'ils mangent. D'autres difficilement ils respirent. D'autres sont dans le coma. D'autres sont dans les prisons. Leurs libertés sont bafouées. D'autres sont là, ils n'ont même pas quoi manger alors que toi, tu as déjeuné. Toi, tu te demandes comment avoir une belle chaussure alors que d'autres veulent même les chaussures que toi-même tu as portées là. Ce sont tes chaussures là que d'autres veulent porter. Et si tu te plains que tu n'as pas de chaussures, d'autres n'ont pas de pieds. Allahu Akbar. Tu veux être riche, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais les faïda qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Donc le prophète a légiféré. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razaq, Astaghfirullah Azim. Tu peux faire 12 000 fois Astaghfirullah. Tu peux faire 20 000 fois par jour. Tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le demandes, il te donne. C'est seul Allah que tu peux demander matin, midi, soir, chaque jour. Il n'est pas nerveux contre toi. Il ne te déteste pas. Il ne te dit, va là-bas. Non, Allah ne fait pas ça. C'est nous les êtres humains qui faisons ça. Oh, lui là, il est trop embêtant. Chaque fois, c'est demander, il est embêtant. C'est les hommes qui disent ça. Allah ne dit jamais ça. Plutôt, si tu ne demandes pas à Allah, lui, il est mécontent de toi. Ressaisis-toi. Ton destin viendra mollo, petit à petit, jusqu'à ce que, Inch'Allah, tu aies une meilleure vie, tu aies une bonne vie.